L'actualité religieuse au Gabon a été abondante tout au long de l'année 2023. À côté des événements marronniers, des faits ont captivé l'attention de la rédaction de Gabon 24. Après l'événement du 30 août 2023, le CTRI a montré la place des croyances religieuses et son importance pour la population. Cela a été effectif lors de la rencontre tout azimut entre le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema et les forces vives de la nation, notamment les confessions religieuses, le patronat, les leaders politiques, la société civile, la presse, pour ne citer que celle-là. Une rencontre qui avait pour objectif de rétablir et de cultiver l'amour et l'unité entre les Gabonaises et les Gabonais. Au cours de cette année 2023, le Conseil supérieur des affaires islamiques a changé de responsable. En effet, le 7 octobre, l'imam Osseni Ossa a renoncé à ses fonctions de président du dit conseil devant une assemblée générale qui en a pris acte avant de désigner l'imam Rachid Mbadinga comme intérimaire. Âgé de 55 ans, ce dernier a été présenté comme un leader spirituel pouvant mieux gérer la communauté musulmane du Gabon, lui qui a à son actif plus de 23 ans d'expérience dans les fonctions de l'imana. Ces changements ont fortement bousculé la communauté musulmane du Gabon, où une partie des croyants témoignaient leur préférence en faveur de certains leaders. Cependant, cela n'a nullement affecté la célébration des fêtes historiques, à l'exemple du Ramadan, qui constitue le mois du jeûne, ou la Tabaski, encore appelée fête du mouton. Après sa nomination, le nouveau patron du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a visité deux principales mosquées, à savoir celle appelée mosquée centrale à Libreville, premier lieu de culte des musulmans dans le pays, et la mosquée Hassan II, toujours dans la capitale gabonaise, qui, lui, est le centre de culte islamique le plus important sur l'ensemble du territoire national gabonais. Des lieux de culte dans lesquels l'imam Rachid Mbadinga a entamé une tournée explicative pour ramener la sérénité au sein de la communauté dont il a la charge. Il faut souligner que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a pour mission, d'une part, de se préoccuper de l'image, de la défense et de la valorisation de l'islam, ainsi que des musulmans, et d'autre part, de renforcer le développement du système éducatif islamique du Gabon, tout en raffermissant la solidarité musulmane et en instaurant le dialogue communautaire en vue de consolider une bonne entente entre les musulmans. Côté communauté chrétienne du Gabon, beaucoup d'événements marronniers ont rythmé la vie des différentes confessions religieuses. Chez les chrétiens catholiques, par exemple, les célébrations du carême décrites par le chemin de croix, l'ascension, l'assomption de la Pentecôte, de la Toussaint et de la fête des défunts témoignent chacune du respect des normes de l'Église et des recommandations divines contenues dans les différents ouvrages religieux. Le système administratif du Gabon évolue principalement au rythme d'un calendrier dit chrétien, chacune des fêtes donnant lieu à un jour férié, le cas de Noël, qui marque la naissance de Jésus-Christ et qui se commémore lors de plusieurs cultes.